Activity and Innovation au Power Platform Series. Je serai aujourd'hui la modératrice de ce webinaire. Je suis Hiba Graya, Business Development Manager de la ligne Microsoft au sein du groupe Discovery. Et je serai accompagnée par mon collègue Marwan Barka, consultant Business Intelligence. C'est un plaisir de vous accueillir. Donc, comme vous voyez, mes coordonnées sont affichées à l'écran. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger. Eh bien, évidemment, n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. À la fin de cette présentation, nous aurons environ 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, au début, je vais commencer par vous présenter cette série de webinaires organisés autour de Microsoft Power Platform et vous expliquer le concept. Cette initiative a pour but d'encourager la productivité et l'innovation dans les entreprises grâce à Power Platform. À travers des épisodes dédiés, donc, nous prenons le temps nécessaire pour vous présenter en détail cette suite d'outils low-code, la plus complète sur le marché, et ainsi que ses avantages. Maintenant que nous avons introduit le concept de la série, et bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi Microsoft Power Platform. Je tiens à souligner comment cette initiative se traduit par des résultats concrets dans des scénarios réels. Par exemple, une étude menée par Forrester a révélé des résultats remarquables chez des utilisateurs de Power Platform. Il était constaté une réduction remarquable de 74% des coûts de développement d'applications. Et sur une période plutôt de 3 ans, ces clients réalisent un retour sur investissement vraiment impressionnant, 502%. Cette étude a également montré que les entreprises peuvent réduire de 27,4% des erreurs grâce à l'automatisation, d'où une meilleure efficacité opérationnelle. Alors, imaginez une solution qui révolutionne la façon dont votre entreprise fonctionne. C'est exactement ce que propose Power Platform. Cette plateforme est conçue pour moderniser nos entreprises avec une expérience utilisateur améliorée, des coûts de développement réduits, la création d'applications sécurisées et évolutives, et aussi des fonctionnalités d'intégration et d'extension qui offrent plus de flexibilité et permet de maximiser les investissements technologiques au sein de nos entreprises. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter brièvement notre groupe Discovery. Discovery est un groupe qui se spécialise dans l'intégration de solutions de gestion d'entreprise. Bien évidemment, je parle d'ERP et CRM. Avec 30 ans d'expérience, notre expertise est reconnue dans le secteur. Nous avons une équipe de plus de 200 experts et une solide base de clients avec plus de 1000 clients et références. Nous avons mené à bien des projets dans plus de 26 pays, ce qui montre notre capacité à travailler à l'échelle mondiale. Nous sommes alors présents localement en Tunisie et régionalement avec une filiale au Mali pour mieux servir nos clients de l'Afrique de l'Ouest et une autre en France dédiée pour le marché européen. Discovery en tant que partenaire Business Applications de Microsoft, nous sommes spécialisés dans le conseil et l'intégration des outils Power Platform, ce qui connecte facilement avec l'ERP Business Central de Microsoft. De plus, Power Platform s'interface facilement avec d'autres solutions métiers, facilitant ainsi l'intégration et une communication simple entre différents systèmes, notamment avec des solutions telles que les solutions de nos partenaires. Je parle de Sage, SAP et QAD. Fort de ces partenariats solides avec des éditeurs leaders mondiaux, nous offrons à nos clients une gamme complète de solutions alternatives, répondant ainsi à leurs besoins spécifiques
dans tous les secteurs d'activité et métiers. Et maintenant, je vous invite à passer aux choses les plus sérieuses. Et je commence par vous présenter Microsoft Power Platform. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette plateforme qui a déjà fait ses épreuves dans le monde, permettez-moi de vous faire une brève présentation de ces 5 principaux outils. Je commence par Power Pages, dédié pour créer des sites web avec une conception simple en drag and drop. On trouve aussi Copilot Studio, lancé fin 2023. Cette solution offre la possibilité de personnaliser des bots autonomes qui sont appuyés sur l'intelligence artificielle. Aussi, on trouve Power Automate. Cet outil est dédié à l'automatisation des workflows et aussi les tâches répétitives. Power Apps permet de créer des applications personnalisées de bout en bout sans connaissance approfondie en programmation. Et je termine par la présentation de l'outil phare de la plateforme, Power BI, qui collecte et analyse des informations de diverses sources. Alors aujourd'hui, Power BI sera le point focal de ce webinaire et nous commençons avec ce premier épisode, Bring Data to Life, Introduction to Power BI. Et nous allons ainsi explorer ensemble les étapes d'un projet BI, de la conception à la réalisation. Et nous allons découvrir aussi comment exploiter le potentiel de nos données pour prendre des décisions éclairées et stimuler l'innovation au sein de nos entreprises. Et donc voilà, comme ça, je passe la parole à Marwen pour la suite de la présentation. Marwen, à toi de jouer. Merci. Bonjour à tous et à tous, bienvenue à notre webinaire. Merci Hiba pour cette introduction. Donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour explorer les différentes possibilités offertes par cette solution Power Platform, donc en termes d'analyse des données. Donc, je commence par me présenter. Je suis Marwan Barka, consultant BI au sein de Discovery, donc, où nous sommes passionnés par l'utilisation de la technologie Microsoft pour transformer la façon dont les entreprises gèrent et exploitent leurs données. Donc, pour commencer, on a préparé pour vous une petite démonstration. Donc, en fait, c'est un tableau de bord Power BI. Il est en temps réel. Donc, là, je vais le mettre au niveau de l'écran, comme vous le voyez. Donc, il est encore dans son état initial, il est vide. Donc, l'idée est de vous faire participer à cette démo. Donc, pour apprendre davantage sur vous et de voir directement la puissance de la Power Platform. Donc, pour cela, nous avons préparé un petit formulaire avec 3 petites questions. Et pour y accéder, vous pouvez juste scanner le QR code qui est affiché à l'écran pour répondre à ces questions. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès à leur téléphone, donc il y a Hiba qui peut vous mettre le lien dans le chat. Donc, vous pouvez directement accéder à partir de votre ordinateur. Donc, on va attendre quelques instants, le temps que ça commence à bouger. Et là, vous êtes en train de le voir. On a jusqu'à présent 2 réponses. Donc, généralement, les outils les plus utilisés, donc que vous utilisez le plus, là, il y a Power BI. On a 6 réponses. Une grande niche qui est à un niveau intermédiaire, disons 4. Donc, on a aussi les différents profils. Donc, on a 50% qui ont un background entre IT et métier, donc les deux. Donc, et ça commence à bouger. Donc, réellement, c'est un live. Donc, c'est vous que vous avez généré ces données-là. Donc, vous pouvez l'imaginer dans d'autres termes, donc, comme des transactions qui sont en train de se passer dans les rayons ou bien des mouvements de stock. Donc, l'idée est de prouver donc, qu'est-ce que cette plateforme peut faire. Donc, comme vous le voyez, donc, la majorité d'entre vous utilisent Power BI, donc ça, c'est bien. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre? Donc, les niveaux sont principalement
Donc, moyenne, donc un niveau moyen, donc, pour la majorité, c'est bien, donc 32 réponses, la majorité Power BI. D'accord. Donc là, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a récolté ces informations-là à travers le formulaire que vous avez rempli. Et derrière, il y a toute la puissance de la Power Platform. Donc, réellement, on a utilisé en tout deux outils, seulement deux outils, qui est Power BI pour la visualisation, ce que vous voyez maintenant. Et derrière, il y avait Power Automate pour la collecte et le déclenchement de l'actualisation de ces données-là. D'accord. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre interactivité. Donc, on revient là à notre présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de Power BI et découvrir comment cette solution peut révolutionner notre façon de visualiser, d'analyser et de partager vos données. Que vous soyez donc un professionnel de l'informatique, analyste, métier ou simplement curieux de découvrir ce que peut Power BI offrir, donc là, vous êtes au bon endroit. Donc, au cours de ce webinaire, nous abordons les bases de Power BI depuis la connexion des différentes sources de données jusqu'à la création des visualisations percutantes. Nous allons explorer aussi des cas d'utilisation réels et partagerons des conseils, des astuces et tout cela pour maximiser l'efficacité de l'utilisation de Power BI. D'accord. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, que ce webinaire est interactif. Donc, nous vous encourageons pour toute question ou commentaire dans le chat tout au long de la présentation. Alors, donc, sans plus tarder, plongeons dans l'univers de Power BI et découvrons ensemble comment cette plateforme peut transformer votre approche d'analyse de données. Donc, préparez-vous à être inspiré, à être informé et à découvrir le plein potentiel de Power BI. D'accord, donc on passe directement à l'action. Comme vous voyez au niveau de notre agenda, vous pouvez constater qu'elle est scindée en 5 parties. Donc, nous allons tout d'abord commencer par l'analyse et la visualisation des données. Par la suite, nous allons aborder le sujet pourquoi déjà Power BI et on va énumérer quelques avantages et par la suite, nous allons passer aux étapes clés d'un projet BI de bout en bout. Et bien sûr, vers la fin, nous allons passer une démonstration réelle. D'accord. Donc, pour commencer, il y a deux lobes dans l'univers de la data. Donc, il y a les données brutes et il y a la suite. Donc, on va parler de la visualisation des données. Mais pour le moment, nous allons donc faire le focus sur la partie des données brutes. Ce sont des données qui sont parfois non structurées, parfois non exploitables. Il y a des données qui sont en silo, sans vision consolidée. Il y a plein de sources de données qui sont différentes ou bien sur plusieurs formats. Donc, réellement, la prise de décision n'est pas éclairée et ça va créer plusieurs soucis. Donc, je vous donne un petit exemple. Imaginons que vous avez un fichier Excel de 2000 lignes ou bien 200 000 lignes. Là, où il y a des transactions d'achat de tous nos clients sur une année ou bien deux ou trois. Donc, ça va être un fardeau d'analyser et d'exploiter ces données. Rien que pour détecter lequel de mes produits ne fonctionne pas ou quel produit est le plus vendu ou mon best-seller. Donc, et c'est là où elle vient d'interagir la visualisation de données. Donc, réellement, nous allons obtenir une vue d'ensemble. Donc, on va aussi identifier l'importance de ces données-là. Ça va être une petite aide à la prise de décision, bien évidemment. Et bien sûr, nous allons suivre les tendances tout au long de notre cycle de vie dans l'entreprise. D'accord. Donc, passons maintenant aux outils de visualisation. Vous remarquez que j'ai déjà cité l'outil Excel. Donc, c'est un outil qui est formidable et qui est incontournable. Déjà, c'est lui d'ailleurs qui détient toute l'économie mondiale sur ses épaules. Et c'est un outil qui est fait, bien évidemment, de la suite Microsoft. Bref, donc c'est un outil qui va présenter la data sous forme de tableau. Il possède aussi des visualisations qui sont un peu simples et limitées. Donc, il y a aussi un autre outil comme l'outil tableau, on peut le voir ici. C'est un tableau d'analyse de Salesforce et qui permet lui aussi d'analyser des données provenant de plusieurs sources d'une façon simultanée.
On peut compter par la suite donc l'outil Google Analytics, donc, qui permet d'analyser le trafic d'un site web, la durée moyenne des sessions, les utilisateurs qui viennent de visiter notre site. Donc, et il permet aussi de faire des visualisations. Il y en a ClickSense, bien sûr, qui est le successeur de ClickView. Normalement, certains d'entre vous le connaissent. Donc, pareil, c'est un outil de data vise. Et puis, bien sûr, nous avons notre champion, qui est le dernier, juste en haut à droite, qui est Power BI, et qui est l'outil phare de Microsoft en termes de visualisation et restitution de données. D'accord, donc voici le quadrant magique de Gartner. Donc, le quadrant magique de Gartner, c'est quoi? C'est un classement qui est dédié aux plateformes d'analyse et de business intelligence, qui a placé donc Power BI en tête des plateformes d'analyse de la BI. On peut constater que Power BI est le leader par rapport à ses concurrents. Il est un peu suivi par Salesforce, donc l'outil Tableau, par Click, etc. Donc, voilà notre fameux Power BI. Il a été élu après des enquêtes de satisfaction, des formulaires qui ont été remplis par des milliers d'utilisateurs partout dans le monde. Et bien sûr, dans des domaines d'activité totalement éparpillés et différents. D'accord. Donc, en tant que leader, donc là, on sait bien qu'il est leader dans son domaine, qui est la data visualisation. Nous allons faire le tour un peu. Certainement, les gens vont dire que c'est un produit premium. Peut-être que moi, en tant que PME ou petite moyenne entreprise, je ne peux pas l'acheter. Mais ne vous inquiétez pas, donc il faut oublier toutes ces idées. Parce que Power BI est l'outil le moins cher par rapport à ses concurrents. Et là, on veut voir pourquoi déjà Power BI, il est bien. On peut parler aussi des fonctionnalités innovantes. On a aussi une large communauté parce que c'est important d'avoir de la documentation en ligne. Parfois, on se plaint, ça sera toujours bien et bénéfique pour tous d'aller chercher et avoir des documentations. Il y a aussi énormément de connecteurs sur Power BI. Bien sûr, là, peut-être le terme connecteur, il est un peu nouveau, mais c'est le nombre de sources de données qu'on peut connecter directement avec Power BI. Donc, actuellement, on parle de plus que 170 types de connecteurs. Ça pourrait être des données de Google Sheet, des Excel, des bases de données SQL, des bases de données Oracle, Azure, AWS. Donc, la liste, elle est longue, donc c'était juste à titre d'exemple. On peut avoir des visuels qui sont dynamiques avec des zooms sur les granularités. Donc, ça, il offre Power BI aussi. C'est un outil de collaboration et facilite le partage entre les collaborateurs. Bien sûr, avec des rôles, des responsabilités différentes qu'on va tous les voir après. Donc, il permet aussi de traiter des données volumineuses grâce au langage DAX. Donc, là, on parle du meilleur outil comme la totalité des outils de Microsoft. D'accord. Donc, comme on a dit, à qui s'adresse Power BI et à qui s'adresse notre webinaire aujourd'hui? Donc, c'est pile poil dans le besoin. On parle de développeurs. Donc, les développeurs, c'est eux qui vont créer les rapports et les dashboards. Il y a aussi les analystes et les utilisateurs finaux, donc les end users. Ça pourrait être des décideurs qui aimeraient bien voir leurs données avec une visualisation inégalée qui est bien faite, orientée directement action et qui donne directement l'information dont on aura besoin. D'accord, donc là on passe aux composants de Power BI, donc les différents composants. En fait, là on va entrer un peu plus dans les détails. Donc, pour Power BI, on peut distinguer principalement trois éléments de base. Il y a Power BI Desktop. Donc, c'est un outil qu'on peut le télécharger à partir du site de Microsoft. Et par la suite, on peut l'installer sur notre ordinateur. Une fois il est installé, on peut commencer directement à créer et développer nos rapports. Par la suite, donc, on a Power BI Service. C'est là où on va publier les rapports, les dashboards que nous avons déjà développés. Et enfin, donc, comme vous voyez au niveau de la capture aussi, on a Power BI Mobile, qui est une application mobile qui peut s'installer sur nos smartphones, que ce soit Android, iOS. Donc, elle est facile à installer, donc il faut juste la télécharger.
comme on a dit que l'outil s'adresse aux développeurs, analystes et utilisateurs finaux, on peut maintenant les classer. Donc, pour les développeurs, on va principalement les trouver sur la partie Power BI Desktop. C'est là où ils vont développer les rapports. Par la suite, ils vont les publier, ils donnent accès aux personnes concernées. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les utilisateurs qui peuvent être des analystes ou bien des décideurs ou bien des directeurs. Donc, ces décideurs-là ou ces utilisateurs, ils peuvent utiliser leur téléphone comme on peut voir ici. Bien sûr, ils peuvent aussi utiliser une tablette, leur ordinateur, un simple navigateur. Donc, finalement, il suffit juste d'avoir un terminal connecté donc, pour y accéder. D'accord. Passons maintenant aux avantages de Power BI. Qu'est-ce qui différencie, donc la question la plus importante, qu'est-ce qui différencie Power BI de tout son écosystème de data visualisation? Donc, les avantages de Power BI, c'est le coût, il est faible, l'utilisation, elle est simple, c'est un outil puissant et il est universel. Donc, ce sont les 4 points les plus importants pour chaque choix d'outil. Donc, réellement, à un faible coût, avec une simplicité, on n'a pas de changement à faire derrière. Donc, l'outil, il est puissant, robuste et il s'adapte. Et en dehors de tout cela, c'est un outil universel. Donc, réellement, là, quel que soit l'environnement, si vous êtes une multinationale, une petite boîte ou une grande entreprise, Power BI est fait pour ça. On peut dire que c'est un langage commun pour tout le monde. C'est un outil qui existe sur 100% et la totalité du globe. D'accord. Donc, pour le premier avantage, le faible coût, on peut le voir ici. Le coût des licences est relativement bas et demeure bien inférieur aux solutions de data visualisation de la monde de la BI. Donc, si on compare par rapport à Tableau, par exemple, on est à 7 fois moins cher pour un abonnement mensuel. Donc, passons à la simplicité, donc, qui est un avantage majeur. Comme vous voyez, on est tranquille, sans beaucoup d'efforts. On peut voir la totalité de nos données. Power BI allie une puissance de traitement de données à une facilité d'utilisation. En fait, c'est un outil intuitif. On n'a pas besoin d'avoir une formation pour ouvrir un dashboard, le manipuler et commencer à voir les données. Et on va vous faire une démonstration, bien sûr, par la suite, et vous allez voir vous-même. D'accord. Donc, actuellement, l'aspect universel, c'est Power BI, c'était que Power BI, il y a une caractéristique qui le définit par sa capacité de s'adapter parfaitement à la taille de l'entreprise. Donc, comme on a dit, la volumétrie des données, la sécurité, la puissance de l'intégration, ça, Power BI, il les connaît très, très bien. Que vous soyez une grande entreprise ou petite. D'accord. Donc, vers la fin, la puissance symbolisée par notre iceberg. À la surface, nous avons la data visualisation ou data vis, qui sont les visuels, les rapports, tout ce qui est interactif, donc qui captive immédiatement l'attention. Cependant, la vraie magie de Power BI est sous la surface, là où on peut trouver la collecte, la préparation des données, et tout ça avec l'outil Power Query et son langage M, donc, qui permet de transformer, nettoyer, préparer donc, tous ces données-là en amont, et bien sûr, garantissant qu'elles sont prêtes à être analysées de manière approfondie. Donc, après, donc, comme vous voyez au niveau du visuel, on passe au langage DAX ou Data Analysis Expression. C'est deuxième moteur qui alimente les calculs complexes et les mesures personnalisées. C'est là que vous pouvez exprimer des logiques métiers spécifiques. Donc, créer des formules puissantes, obtenir des résultats spécifiques à votre entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre après tout ça, c'est Power BI, il est plus beaucoup complet qu'un simple outil de data visualisation.
D'accord. Donc, nous allons passer actuellement aux étapes clés pour réussir votre projet BI. Donc, chez Discovery Informatique, ce que nous faisons réellement et ce qu'on fait toujours, c'est qu'on applique ces 5 règles d'or. Donc, avant de parler de DataVis, avant de parler de Power BI, on commence toujours par identifier les objectifs stratégiques de la boîte. Autant, ça sera bien évidemment un truc très bénéfique si la boîte, elle les a déjà énumérés. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que, en fait, la data vise ou bien faire les reporting, ou bien les rapports, les dashboards, les comptes rendus, on peut les appeler de plusieurs façons. Mais avant de faire ça, il faut que les indicateurs ou bien les KPI qu'on va les trouver sur les dashboards soient alignés à notre objectif derrière. Donc, un chiffre muet, par exemple, on a fait 1 million d'euros ou 1 million de dinars en termes de chiffre d'affaires. Certains vont dire que c'est bien et certains vont dire que c'est une catastrophe. Tout dépend bien sûr de l'objectif qui a été fixé derrière. Donc, ça sera énormément bien de rajouter un objectif. Comme ça, on peut dire que là, on parle d'un KPI ou Key Performance Indicator. En français, on l'appelle les indicateurs clés de performance. Donc, c'est là où on va évaluer la performance, mais un chiffre tout seul, ce n'est qu'un chiffre, bien sûr. Et chez le monde de la BI ou la Business Intelligence, un chiffre est égal à une action. Donc, pour la première étape, c'est l'identification des objectifs stratégiques. Par la suite, il y a l'identification des KPI Business Unit. Si on a par exemple un département financier, un département RH, un département de trésorerie, ou bien les ventes, il faut aller voir directement ces gens-là. On discute avec eux et c'est eux qui sont les porteurs ou les vrais sponsors du projet. Donc, la troisième étape, c'est la préparation des data et de la modélisation. Par la suite, on passe à la visualisation des données, donc on crée les différents visuels et les rapports. Et en étape 5, qui est la dernière, on va consommer les data sous leur nouvelle édition ou bien sur leur nouvel format, et on va les partager avec les collaborateurs ou les personnes concernées. Non, bien sûr, tout ça avec une spécification qui a accès à quoi. Donc, ne vous inquiétez pas pour la partie sécurité, il n'y aura pas de fuite avec Power BI. D'accord, donc on va commencer le point numéro 1, donc l'étape numéro 1. On commence tout d'abord par analyser les besoins actuels et futurs. Donc, on commence par comprendre les besoins de nos clients. Quelles sont leurs attentes en matière de BI? Quels problèmes cherchent-ils à résoudre? Nous identifions aussi les domaines où la BI peut apporter une réelle valeur ajoutée. Par la suite, la définition des objectifs. Une fois que nous avons une vue d'ensemble des besoins que nous définissons des objectifs clairs et spécifiques, ces objectifs doivent être alignés sur la stratégie globale de l'entreprise. Par exemple, souhaitons-nous améliorer la prise de décision? Est-ce qu'on veut optimiser le processus métier? Est-ce qu'on veut augmenter la rentabilité? Donc, ce sont quelques exemples. Donc, la priorité des objectifs, tout objectif n'est pas égal à l'autre. Donc, classons-les par ordre d'importance. Quels sont les objectifs qui ont le plus grand impact sur l'organisation? Quels sont ceux qui doivent être atteints en premier? Donc, cette priorité-là va nous aider efficacement à allouer nos ressources. Et quatrièmement, bien sûr, c'est le choix d'outils et de solutions. Enfin, identifiant les outils et les solutions BI qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Cela peut être inclure des plateformes de visualisation de données telles que Power BI, qui est notre sujet, les entrepôts de données, les pipelines, les ETL, etc. D'accord. Donc, ensuite, l'identification des KPI. Donc là, j'ai énuméré quelques indicateurs à titre d'exemple. Pour les ventes, le chiffre d'affaires par rapport à un objectif, la quantité vendue par rapport à un objectif aussi, la fidélisation client, le panier moyen,
Pour le marketing, on peut parler du trafic sur le site web, les conversions, donc le taux de conversion entre prospects vers clients. Il y a aussi le taux des abonnements, de désabonnement, malheureusement. C'est un indicateur qu'on doit le suivre. Pour la trésorerie, il y en a plein d'exemples de recouvrement, les soldes disponibles, les flux de trésorerie net, par exemple. Et sur la partie stock, on a donc le stock actuel, l'âge moyen, les stocks, les écarts entre les informations système et les inventaires réels. Donc, je ne vais pas citer la totalité des KPI disponibles dans le monde, mais normalement, l'idée, elle est là. Donc, identifier les KPI, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a fini ça, la route, elle est simple. D'accord. Par la suite, donc la troisième étape, on va commencer à préparer les données selon un petit standard. On identifie les sources, on les transforme en data, et après, on modélise nos données. Et après cela, qu'est-ce qu'il va en sortir? On a un modèle qui est prêt à être utilisé pour la visualisation des données. Pour la quatrième étape, la visualisation, donc là, il est temps de passer à la création des rapports et de tableaux de bord interactifs, là où Power BI offre une panoplie de visuels puissants et interactifs qui permettent de transformer vos données en une histoire visuelle captivante. Donc, vous pouvez donner réellement vie à vos données de manière percutante. Vers la dernière étape maintenant, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons partager et consommer la data. On va donc simplement aller à Power BI Desktop, on va publier et par la suite, tout va être disponible dans Power BI Service. Donc là, on a terminé les étapes clés d'un projet BI. Bien sûr, ces étapes-là vont réussir un projet BI. Et maintenant, nous allons passer à une démonstration pour voir un cas réel sur l'utilisation de Power BI et l'analyse de données. Merci. Au cours de cette démo, je vais vous présenter comment Power BI facilite l'analyse des données. Me voilà donc dans la peau d'un responsable d'une multinationale qui vend des produits fabriqués dans le monde entier. Là, le directeur financier vient de me transmettre un fichier Excel qui contient toutes les ventes sur les 4 dernières années. Regardons donc les données à quoi ressemblent. Ce fichier Excel que je viens d'importer dans l'outil Power BI, il s'apparente à une base de données relationnelle qui contient 3 tables. La table des ventes regroupe toutes les transactions commerciales qui portent sur des produits commandés par des clients à travers les pays de toute l'Europe. Ainsi, chaque ligne correspond à l'achat d'un produit appartenant à une nomenclature avec un montant des ventes, une quantité, une remise appliquée, un profit généré et un objectif à atteindre. La table des retours intègre des commandes retournées par des clients pour des problèmes de qualité. Et enfin là, la table des personnes correspond aux responsables des 3 zones géographiques, le nord, le sud et le centre. Dans l'onglet Relations, on peut trouver le modèle qui vient d'être importé et Power BI a établi lui-même des relations entre les différents champs. Bien sûr, en se basant sur le même nom. D'accord. Donc là, en tant que responsable de groupe, je souhaite avant tout savoir si mes objectifs sont respectés. Pour cela, je vais, à partir de l'onglet Rapport, accéder à la première page de notre rapport créé. Et là, vous pouvez voir qu'on a les différents indicateurs clés représentés sous forme de carte pour avoir une vue globale sur notre activité. Pour le premier visuel, je peux constater que les dernières années étaient légèrement en dessous de l'objectif.
Pour l'exercice en cours, je suis au-dessus de l'objectif annuel. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Intéressons-nous maintenant aux quantités vendues sur les différentes zones géographiques. En regardant le deuxième visuel, qui est un graphique à barres groupées et qui est positionné en haut à droite de la page. Là, je peux constater rapidement que c'est la zone centre qui est la plus représentée, et ce, quelle que soit l'année. Passons maintenant à la répartition des quantités vendues par segment. Et pour cette analyse, nous avons utilisé le visuel de type secteur. Donc, le visuel de type secteur qui est le mieux adapté dans des cas pareils. Et là, on peut observer en un seul coup que plus de la moitié de mes ventes sont destinées au grand public. Bien sûr, un autre avantage dans Power BI, c'est que par défaut, tous mes visuels sont interactifs les uns entre les autres. Si je sélectionne par exemple l'année 2018, Power BI applique ce filtre à tous les autres éléments. Cela me permet d'analyser mes chiffres sur chaque segment en particulier. Je souhaite maintenant analyser l'évolution de mon chiffre d'affaires sur les 4 dernières années avec les variations mensuelles. Le graphique en courbe me permet d'avoir une vision globale du montant des ventes mois par mois pour toutes les années de date de commande. J'obtiens ainsi une courbe différente pour chaque année. Et là, je constate un décrochage pour le mois de juillet. Et ce, quelle que soit l'année. Voyons ce que Power BI propose comme explication dans le menu contextuel intitulé « Expliquer la baisse ». Donc là, Power BI analyse les données de cette période et il me propose différents insights qui peuvent éclairer sur cette baisse. Regardons attentivement ce graphique et appliquons-lui un nuage de points. Cela me permet de voir que c'est le segment entreprise qui affecte le plus ma baisse. C'est logique. Beaucoup d'entreprises sont fermées en juillet. Donc, il s'agit d'une baisse saisonnière liée à l'activité économique. Maintenant, j'aimerais observer l'activité des différentes régions dans lesquelles je suis implémenté. Passons à la page suivante du rapport pour une analyse plus détaillée. Et là, on peut voir toutes les informations liées aux ventes par région, par zone géographique, les top 5 des villes. On commence par le premier visuel, donc le visuel de carte, qui est disponible par défaut dans la liste des visuels de Power BI. Donc, il s'agit d'une carte à bulles qui permet de distinguer directement les régions qui vendent de plus. Donc, on peut naviguer dans le visuel et chaque bulle me donne ainsi visuellement deux informations. Premièrement, la taille pour le montant, bien sûr le montant des ventes, et deuxièmement, la couleur pour l'importance du profit. Et là, avec le bouton droit de la souris, je peux afficher le détail des ventes pour chaque région sous forme de tableau. On a aussi créé un visuel pour les 5 meilleures villes en termes de montant des ventes.
Et bien sûr, les autres villes ne vont pas s'afficher, donc, puisqu'ils ne font pas partie des top 5. D'accord. Donc, étudions maintenant le détail des ventes sur l'axe produit. Et là, on va le trouver dans la page dédiée aux produits. Donc là, je suis en train d'analyser mes chiffres, produit par produit. Donc, et pour faire cela, il me semble très fatigant. Pour résoudre ce souci, donc, on a créé une hiérarchie dans mes données pour pouvoir descendre sur les différentes granularités. Et ça, c'est une fonctionnalité disponible par défaut dans Power BI. Donc, je peux rentrer par le niveau le plus élevé, qui est la catégorie, descendre à un niveau intermédiaire, qui est la sous-catégorie, et enfin, accéder au niveau le plus fin, qui est le produit. Je peux ainsi exploiter cette hiérarchie à travers un visuel de type graphique à barres groupées, et dans lequel j'ai combiné le montant des ventes associé au profit. Donc, et bien sûr, en activant le mode explorer avec cette petite flèche, je vais pouvoir naviguer dans ma hiérarchie. Là, quand vous voyez, je peux naviguer. Maintenant, en explorant la catégorie mobilière, j'observe un déficit sur la sous-catégorie des lampes. Et cela m'inquiète. Est-ce le cas pour tous les segments de vente? On va vérifier. D'accord. Donc, pour vérifier, on va passer au filtre segment. Donc, ce visuel-là, qui permet d'associer une image à chaque segment. Et si je clique sur entreprise ou entreprise individuelle ou encore grand public, je constate toujours ce problème de rentabilité au niveau de mes lampes. Est-ce lié au retour, donc le retour de ces articles? Bien sûr, des retours importants peuvent avoir des impacts significatifs sur mes bénéfices. J'ai donc besoin de connaître le taux de retour par rapport à mon chiffre d'affaires. Pour cela, on passe au deuxième visuel, là où je souhaite connaître mon taux de retour par sous-catégorie. Et j'observe que mes lampes font partie des taux de retour les plus faibles. Donc, les retours ne sont donc pas en cause sur mon problème de rentabilité. Et jusqu'à maintenant, les raisons sont encore obscures. J'aimerais bien faire la lumière sur ce problème de rentabilité. Il me reste maintenant à analyser les remises. Et bien sûr, appliquer des fortes remises peuvent avoir des conséquences sur les bénéfices. Je vais passer maintenant à la page des remises pour faire une analyse approfondie. Pour le premier visuel, on peut voir la remise appliquée par rapport au chiffre d'affaires, par hiérarchie de produits en passant de la catégorie jusqu'au produit. Donc, pareil pour l'autre page, la page précédente. On a aussi un visuel en anneau qui représente le pourcentage des remises appliquées par responsable régional. Et pour résoudre ce mystère des lampes, le visuel
de nuage des points me semble le graphique le plus approprié pour ce genre d'indice. Vérifions ce visuel avec la sous-catégorie dans les légendes et la remise dans les axes des X, puis les profits dans l'axe des Y. Et je constate que mes lampes sont dans la partie inférieure droite du visuel. Est-ce que c'est un problème récent? Je vais pouvoir le savoir en plaçant l'année de la date de commande dans l'axe de lecture. Et comme vous voyez, cette animation me permet de comprendre que nous avons toujours appliqué des fortes remises sur les lampes. Ce qui explique mon problème de rentabilité et mes profits négatifs sur cette sous-catégorie. D'accord, donc plutôt là, on a résolu le problème des lampes. Donc vous avez vu comment on peut analyser ces données dans Power BI. Il y en a aussi une dernière page, donc, qui est la page Data Extract, là où on peut trouver tous les indicateurs définis dans notre rapport, avec les différents filtres. Donc en haut, on peut appliquer les différents filtres que vous voyez et descendre au niveau de détail le plus bas. Donc j'espère que cette démonstration vous a plu. Merci Malouane pour cette intervention enrichissante. Et donc maintenant, passons aux questions que vous avez partagées dans le chat. Donc de Riek Lid, Marouane, il a posé cette question. Pour l'étape numéro 3, quel est l'outil utilisé? C'est toujours Power BI? D'accord. Donc, pour l'étape 3, c'est l'étape où on va préparer nos données, on va faire les transformations et on va modéliser. Donc, là, on va faire ces étapes-là avec Power BI, bien sûr. D'accord. Une question parvenue par Ali Mbarek. Il a dit merci de m'expliquer comment j'utilise Power BI pour analyser les informations de Navision. Et Navision, c'est l'ancienne version de l'ERP Business Central. D'accord. Donc, pour interconnecter Business Central avec Power BI, donc, on a deux choix à faire. Donc, si on parle de Navision, plutôt Business Central en mode cloud, donc là, on peut directement l'interconnecter avec les API, donc via la partie obtenir de données à travers Power BI. Sinon, si Business Central est en mode on-prem ou en local, il y a la possibilité donc d'attaquer directement la base de données et donc la traiter et faire donc la troisième étape qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Très bien. Donc, j'espère que nous avons répondu à votre question. Passons à la question suivante. Monsieur Sami Bedoui, il a posé cette question. Est-ce qu'on peut utiliser à la fois attendez, pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut utiliser à la fois des données issues d'un CRM Microsoft, d'un ERP plutôt Microsoft et d'un CRM de SAP dans la même dashboard? À toi, Marwen. D'accord. Donc, l'idée là, c'est d'interconnecter deux systèmes différents. Donc, réellement, chaque ERP génère derrière des bases de données relationnelles. Donc, là, l'idée qu'on peut le faire, c'est d'attaquer directement les bases de données. Donc, comme ça, on peut créer un rapport dans Power BI et on aura à la fois donc, une source à partir de Business Central. Donc, c'est notre première source. Et la deuxième source, elle va être à partir de SAP. Donc, c'est faisable
et on peut créer des rapports par la suite. Très bien. La question suivante de Monsieur Diarra. Comment faire le bon choix de graphique en fonction des KPIs? D'accord. Donc, réellement, pour le choix de graphique, il dépend principalement des KPIs. Donc, par exemple, comme on a cité dans la présentation, si on veut analyser une tendance chronologique, donc en termes de temps, donc le graphique approprié et le graphique qu'on peut utiliser là, c'est le graphique en courbe, donc une simple courbe linéaire ou une courbe en R. Donc, ce sont deux visuels disponibles par défaut dans l'outil Power BI, dans la rubrique visualisation. Sinon, si on a par exemple, on veut voir une répartition, généralement, si on a une répartition qui, donc une répartition de différents articles, on peut utiliser les histogrammes, les barres groupées. Sinon, si on a un objectif à atteindre, on peut utiliser le visuel de jauge. Donc là, on peut voir on est à combien par rapport à l'objectif. Sinon, s'il y a aussi un part de marché, il faut suivre les parts de marché et tout ça. Il y a la possibilité soit d'utiliser le visuel en anneau, donc comme il a été déjà utilisé dans la démonstration, ou bien le graphique en secteur. Donc, ce sont les principaux graphiques à utiliser. D'accord, je termine avec une dernière question venant de The Agreed aussi. Est-ce qu'il y a des filtres qui peuvent être appliqués sur les données pour les graphes? Sinon, comment s'est réalisé le choix des données affichées dans les graphes, s'il vous plaît? D'accord. Donc, normalement, là, je crois que la question est aux alentours des filtres. Comment on peut les utiliser? Est-ce que le filtre peut impacter seulement le visuel ou est-ce qu'il va impacter tous les autres visuels? Donc là, avec Power BI, bien sûr, on a la possibilité soit de mettre un filtre qui va être appliqué à toutes les pages du rapport. Sinon, pour la deuxième solution, on peut aussi utiliser le filtre dans une seule page. Et pour la troisième possibilité, on peut utiliser le filtre principalement sur le visuel sélectionné. Donc, ce sont les trois principaux usages des filtres avec Power BI. Merci Malouane. Viens de recevoir une dernière question. Monsieur Joby vient de poser cette question. Est-ce qu'avec une bonne formation, un simple utilisateur est capable d'intégrer Power BI et passer par les différentes étapes? En fait, l'utilisation de Power BI, il faut bien sûr comprendre les différentes étapes, comme on a mentionné, donc identifier un objectif, définir les KPI, par la suite attaquer la partie modélisation et préparation des données et tout ça, pour créer le visuel. Donc là, il faut utiliser les bonnes méthodes. Bien sûr, c'est une solution qui est en low-code, donc elle ne nécessite pas vraiment des connaissances techniques approfondies, mais il faut bien sûr respecter les différentes étapes et appliquer les bonnes méthodes. Donc, pour réussir à avoir un projet BI efficace. Nous recevons encore des questions. Le changement et la synchronisation des données avec Power BI, comment ça se passe? Donc, pour le changement et l'actualisation des données avec Power BI, il y en a plusieurs façons de faire. Donc, soit si on est bien sûr dans Power BI Desktop, ça va être des actualisations manuelles. Donc, on est connecté à notre source de données. On a le bouton actualiser, on a tout fait,
effectuer les traitements nécessaires, la modélisation, les visualisations et tout ça. Par la suite, donc, si on a des données qui viennent d'être ajoutées dans notre base de données, par exemple, ou dans notre CRM ou un autre outil ou un fichier Excel même, donc toutes les étapes qui ont été déjà implémentées et effectuées vont automatiquement être appliquées aux nouvelles données. Donc là, il suffit juste de cliquer sur le bouton actualiser pour actualiser les nouvelles données. Sinon, donc, pour le deuxième cas, si on est à Power BI Service, donc l'outil cloud, donc, qui est en mode SaaS, là, on a la possibilité, si on a une licence Pro, d'actualiser 8 fois par jour automatiquement. Donc là, on planifie et on configure dès le départ le nombre d'actualisations, à quelle heure. Sinon, si on est avec une licence premium, on peut actualiser environ 30 minutes chaque 30 minutes, pardon. Donc, réellement, c'est 48 fois par jour. Donc, ce sont les deux possibilités d'actualisation. Merci beaucoup, Marouane, pour ces réponses. Donc, espérons qu'on a bien répondu à vos questions. Donc, bien, avant de conclure ce webinaire, je remercie Marouane pour l'intervention et pour les réponses partagées. Notre discussion ne s'arrête pas ici. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Je me permets d'ajouter que des démonstrations personnalisées adaptées à votre secteur d'activité et à vos besoins spécifiques peuvent être organisées sur demande. Aussi, pour garantir que nos prochains échanges répondent à vos questions et intérêts, nous vous invitons à participer à un sondage que nous partagerons prochainement. Ça nous permettra de mieux répondre à vos attentes. Encore une fois, merci à tous d'avoir assisté et nous espérons que vous avez trouvé cette session informative. Restez connectés pour nos prochains événements et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.